Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans 7 déclarations, des paroles vraiment puissantes tirées de l'évangile de Jean. Ce sont les fameux « Je suis ». Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces mots très anciens résonnent de manière assez incroyable dans le contexte de l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par poser le décor en reliant l'ancien et le moderne. Ensuite, on verra comment ces paroles répondent à des besoins très concrets, comment elles parlent de vie et de leadership, et enfin, on explorera leur dimension plus communautaire pour finir sur une vision d'ensemble. Bon, alors première étape, parole ancienne, monde moderne. On part d'un côté d'un texte qui a 2000 ans, l'évangile de Jean, très symbolique, et de l'autre, la réalité bien vivante et parfois compliquée de l'Afrique contemporaine. Et ça, c'est la grande question qui va nous guider. Comment est-ce que ces affirmations qui sont à la base théologiques peuvent devenir aujourd'hui de véritables points d'appui ? Des leviers concrets pour la foi, mais aussi pour la transformation de la société. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre deuxième partie. On va se concentrer sur les besoins les plus fondamentaux de l'être humain, être nourri, être éclairé et se sentir en sécurité. La toute première affirmation, « Je suis le pain de vie », elle arrive juste après un épisode très connu, la multiplication des pains. Et tout de suite, l'attention est déplacée. On passe de la nourriture purement matérielle à une faim bien plus profonde, une faim spirituelle. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Cette idée qui peut paraître un peu abstraite de pain spirituel, eh bien, dans le quotidien africain, elle prend tout son sens. Ça ne parle pas juste d'une nourriture pour l'âme, non. Ça évoque aussi cette présence, ce soutien aux côtés de celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur subsistance. Deuxième image forte, je suis la lumière du monde. Pour la petite histoire, cette parole a été prononcée pendant la fête des tentes, un moment où d'immenses lampes illuminaient le temple de Jérusalem. L'image était donc très parlante pour l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, pour beaucoup, la lumière, ce n'est pas juste une métaphore. C'est une réalité immédiate, existentielle. Une lanterne dans un village sans électricité, c'est la sécurité, c'est ce qui guide. Et symboliquement, c'est aussi ce qui a le pouvoir de révéler au grand jour les injustices qui préfèrent l'ombre. On continue avec une autre métaphore, celle de la porte. Je suis la porte des brebis. Ici, l'idée, c'est celle de l'accès et de la sécurité. Il n'y a qu'une seule entrée pour être à l'abri et trouver de quoi vivre. Et encore une fois, l'écho est très fort. Cette porte, elle devient un rempart bien réel contre des peurs très concrètes, les voleurs, la violence. Elle protège, oui, mais elle est aussi une ouverture, un passage pour sortir des cycles de la peur et de la division. Ok, on a parlé des besoins essentiels. Maintenant, avec cette troisième partie, les paroles nous emmènent un cran plus loin. On va aborder les thèmes de la relation, du leadership et de l'espérance face à la mort. Je suis le bon berger. Cette déclaration, elle est très intéressante parce qu'elle se construit en opposition. Elle oppose le berger authentique aux mercenaires, ceux qui, eux, ne sont là que pour profiter du troupeau avant de l'abandonner au premier danger. Et là, on a un modèle de leadership qui est d'une puissance incroyable, que ce soit en politique ou en religion. Un leadership basé sur le service, sur le don de soi, aux antipodes de l'exploitation de la vulnérabilité des autres. C'est une critique très actuelle. On arrive à une parole monumentale. Je suis la résurrection et la vie. Il faut imaginer la scène. Ces mots sont dits juste devant le tombeau de Lazare, un moment de deuil absolu qui d'un coup est transformé en un moment de révélation. Dans de nombreux contextes africains, cette parole ne vient pas effacer la vision traditionnelle, le respect des ancêtres. Au contraire, elle vient l'approfondir. Elle offre une espérance radicale, une bonne nouvelle incroyable, dans des contextes souvent marqués par la perte, par la souffrance, par la mort qui arrive trop tôt. Bon, on a vu la dimension personnelle, la relation. Les dernières paroles vont maintenant élargir notre regard. On passe à une mission qui est communautaire, une mission de connexion, une mission pour porter du fruit, ensemble. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les disciples sont un peu perdus à ce moment-là, pleins de doutes. Et cette phrase arrive comme une triple assurance. Elle offre une direction, un ancrage dans le réel et une source de vitalité. Le chemin, quand les routes sont défoncées et isolent les villages, ça prend une toute autre dimension, n'est-ce pas ? Ça devient un symbole hyper puissant de développement, de lien. Et la vérité, c'est un antidote formidable contre les discours manipulateurs, les promesses en l'air qu'on entend trop souvent. D'ailleurs, il y a un exemple très concret. Il y a quelque temps au Cameroun, une visite papale a été l'occasion de refaire des routes majeures. C'est une illustration presque littérale de la foi qui prépare le chemin et qui entraîne une transformation bien réelle, bien matérielle pour toute la communauté. Et on arrive à la dernière déclaration, « Je suis la vraie vigne ». C'est une image magnifique qui parle de connexion, de dépendance et qui rappelle d'où vient toute fécondité, toute vie qui porte du fruit. Cette image de la vigne, elle résonne particulièrement là où la terre est cultivée pour le cacao ou le café par exemple. Mais elle met aussi le doigt sur une douleur, celle de la fécondité confisquée, quand ceux qui travaillent la terre ne voient quasiment rien des profits.
Du coup, l'image lance un double appel. Un appel à rester branché spirituellement et un appel à se battre pour la justice économique. Voilà, on a exploré les 7 paroles. Maintenant, dernière étape, on prend un peu de recul et on regarde le tableau d'ensemble. Qu'est-ce que tout ça nous dessine au final? Alors, quand on met tout ça bout à bout, comme on le voit ici, l'image devient limpide. Ce ne sont pas juste des phrases lancées au hasard, pas du tout. Ensemble, elles dessinent les contours d'une foi qui est vraiment complète, une foi qui est à la fois hyper personnelle, intime et en même temps totalement engagée dans les réalités du monde. Au fond, ce parcours nous montre à quel point des textes anciens peuvent être vivants, comment ils peuvent créer des ponts complètement inattendus. Et ça nous laisse avec cette dernière question, qui est affichée à l'écran. Si des mots vieux de 2000 ans ont cette force, alors quels ponts les histoires que nous choisissons de vivre et de raconter doivent-elles construire aujourd'hui ?